Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 15 septembre 2012. Ce que vous voyez sur votre écran en ce moment, c'est une image du CAC 40 à la date du 14 hier, donc puisque c'est hier, vendredi, que s'est terminée la dernière séance de la semaine. Depuis la semaine dernière, c'est-à-dire le 7 septembre, le CAC, ainsi que vous pouvez le voir ici, est passé de 3519,05, est passé de 3519,05 ici à 3581,58 ici hier. Donc. Sa progression, autrement dit, a été de 1,77% dans la semaine, ce qui est quand même pas mal. Mais remarquez bien que cette progression a été tout à fait régulière. Regardez ici, 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 ici. Bien. À noter, si la séance de lundi est un chandelier noir, on aura une fausse étoile du soir baissière ici. Mais si vous regardez ça, vous avez quand même une étoile haussière. Donc ça compense largement. Il se peut très bien que la séance de lundi soit d'ailleurs une séance baissière, mais enfin, ça ne signifie pas que le reste de la semaine sera baissier, loin de là. Regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'allure de la bande de Bollinger, et vous vous rendrez compte très facilement de la véracité de ce que je vous dis. Alors, première évidence, vraisemblablement, le CAC 40 va continuer à augmenter. Deuxième chose maintenant, que va-t-il en être de l'euro-dollar? Eh bien, cette parité est passée tout de même, elle a joliment augmenté, regardez. Elle est passée de 1,2815 pour 1 euro le 7 à 1,3130 pour 1 euro ici, hier le 14 septembre. C'est-à-dire que sa progression pour l'ensemble de la semaine a été de 2,06%. Alors, si vous acceptez la moyenne mobile à 150 jours, et encore, elle marque un signe de redressement, mais c'est léger, disons, vous apercevez que tous les éléments qui me servent d'indicateur sont à la hausse. Autrement dit, vraisemblablement, la semaine prochaine, l'euro va encore s'apprécier par rapport au dollar. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que la campagne présidentielle américaine joue un rôle là-dedans? C'est pas impossible. Est-ce que les récents problèmes qu'ont les Américains avec les musulmans, ils sont pour quelque chose? C'est pas impossible non plus. Je ne peux pas vous dire parce que de toute façon, les gens qui s'occupent justement des parités de devises se moquent un petit peu des contingences politiques, on va dire. Donc, théoriquement, en tout cas, et d'après mes graphes, la semaine prochaine va être une semaine haussière en ce qui concerne l'euro-dollar. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça sera la même chose pour l'heure? C'est ce qu'on va voir déjà, là. L'heure a bien progressé, puis vous voyez, cette progression quand même s'inscrit dans une série qui date de la fin du mois de juin, du mois de juillet, excusez-moi, et qui fait plafonner l'heure, qui l'a fait plafonner à 1773,50 $ l'once, le 14, c'est-à-dire hier. Au cours de la semaine écoulée, d'ici à ici, l'heure a progressé de 2,67%, ce qui n'est pas mal. Cette hausse a l'air de vouloir continuer. Regardez, la moyenne mobile à 150 jours, elle aussi commence à se redresser un petit peu vers le haut. La moyenne mobile à 20 jours, n'en parlons pas. La bande de Bollinger tout entière, c'est pareil. Les stochastiques, c'est bon. Donc, normalement, il devrait y avoir une poursuite de la hausse de l'or. Cette poursuite de la hausse se marquant justement dans les cours, parce que, regardez quand même, on est arrivé ici à 1773, alors qu'au début du mois d'août, disons, on était aux environs de 1600 à peu près. 1600 $ l'once, ça représente quand même quelque chose d'assez intéressant. Dernier élément que nous examinons, c'est l'argent et le ratio or-argent.
Alors, l'argent lui-même, il est passé de 33,68 $ l'once, ici, le 7 septembre, à 34,74 $ l'once, ici, c'est-à-dire le 14, hier. Ça représente une nette hausse de 3,14%. Et cette hausse a l'air de vouloir continuer, tout comme celle de l'or d'ailleurs. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'orientation de cette ampoule haussière de Bollinger. Là aussi, la moyenne mobile à 150 jours se retourne, donc apparemment tout va bien et ça devrait continuer. Le ratio or-argent, je vous l'ai noté, est passé de 1 sur 51,59 le 7 septembre à 1 sur 51,05 le 14, c'est-à-dire hier. Autrement dit, je vous rappelle, ça signifie que pour avoir une once d'or, il fallait 51 onces 59 d'argent le 7 septembre, alors qu'hier, il suffisait d'avoir 51 onces 0,5, disons, pour avoir la même quantité d'or, c'est-à-dire une once. Autrement dit, l'or continue à s'apprécier, l'argent, excusez-moi, continue à s'apprécier par rapport à l'or. C'est le moment de continuer à investir aussi bien sur l'or physique que sur l'argent physique. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine boursière, bien entendu, un bon week-end dont je ne sais pas, et qui devrait être beau, mais enfin bon, je me méfie un petit peu avec les météorologies nationales en ce moment. Et puis, je vous dis de toute manière, à samedi prochain.